Ce trait d'union a rencontré les bénévoles et volontaires de l'AFEV, des étudiants engagés dans des actions de solidarité en direction des quartiers en difficulté. En 16 ans, l'association est devenue un des premiers réseaux d'accompagnement scolaire et de mobilisation de bénévoles dans les quartiers. Dans l'actualité, il y a des trucs un peu là qui vous ont... Les municipales. Les municipales, là, sur ouais. les marchés, ça commence à se sentir... Peut-être revoir comment les jeunes comprennent ça. Tu es volontaire de la FEV, tu peux interroger, tu vas te dire, il y a un angle qui t'intéresse par exemple. Je sais pas, j'en sais rien, on pourrait se dire, tiens, sur la liste électorale, est-ce qu'il y a des jeunes un peu? Est-ce que vous avez regardé sur la liste électorale, est-ce que vous avez vu des jeunes là, sur les différentes listes? C'est une vraie question ça. Je sais qu'il y a des sites là où ils vont, entre autres Perpignan, où ils vont pas mal s'impliquer, ils vont même essayer d'aller interviewer les candidats, plusieurs candidats à l'élection municipale, pour dire voilà, sur les jeunes, qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Et au niveau de l'actualité aussi espagnole, je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui vous a fait un peu bondir ou du moins réagir par rapport à ce qui se passe actuellement? C'est ça? Ouais. Ils se réunissent une fois par semaine pour échanger sur des sujets qui font l'actualité ou qui les concernent. Leurs billets sont publiés sur Internet et parfois sur d'autres médias. La FEV a lancé cette année le blog ZEP, traduction. Zone d'expression prioritaire est un blog, un site qui a été créé il y a un an avec la FEV, France Inter et le journal L'Étudiant pour faire émerger la parole de jeunes engagés ou pas dans des actions de solidarité un peu partout en France. On a déjà publié plus d'une centaine de billets. Tous les jours, on publie un billet. Et puis là, la création de ce site Blog ZEP va participer justement à élargir cette assiette et à diversifier les formes de témoignages de ces jeunes. On envoie un mail avec notre article et là il y a 2 journalistes avec qui on travaille, le présentateur de Périphérie sur France Inter et un journaliste de L'Étudiant, donc qui gère un petit peu le blog ZEP. Et eux lisent l'article et ne font pas de correction sur le fond, mais juste sur la forme. Donc par exemple, là, peut-être ton idée elle n'est pas très claire, il faudrait expliquer, ou alors tu pourrais tourner ça comme ça donnerait plus de pêche, des choses du genre. Les enjeux pour le blog, diversifier les angles éditoriaux, les supports et offrir cet outil d'expression à un public le plus large possible. La FEV, depuis sa création en 1991, est engagée sur une conviction, la jeunesse est massivement prête à s'engager et sur une volonté, créer du lien. Et la FEV, c'est une association d'abord qui s'engage, c'est une association qui permet l'engagement de jeunes dans la lutte contre les inégalités sociales, à la fois dans le domaine du parrainage, de jeunes en difficulté dans les quartiers populaires. Donc c'est plus de 7000 étudiants qui parrainent plus de 7000 jeunes un peu partout en France, à la fois dans le domaine de l'accompagnement vers la lecture, de l'accompagnement à la scolarité ou de l'insertion sociale et professionnelle. C'est le premier réseau d'intervention sociale dans les quartiers populaires auprès des familles des quartiers populaires. C'est une association qui permet aussi d'engager des jeunes en service civique. Près de 600 jeunes en service civique sont engagés à la FEV et de plus en plus au sein des établissements scolaires sur la question de l'ambiance scolaire, de la transversalité éducative. Et puis, troisième axe d'action de la FEV, ce sont nos colocations à projets solidaires, où la FEV, en plus d'agir dans les quartiers, maintenant elle y vit. Elle y travaillait, mais maintenant elle y vit. Et donc aujourd'hui, c'est 250 colocataires à projets solidaires un peu partout en France. Bientôt près d'une centaine à Toulouse, avec le projet du Petit Varese qui ouvrira à la rentrée prochaine, où des études, on lit la question de la colocation et de l'engagement sociétal. Et puis la FEV, c'est dire, en plus d'agir, 3 axes importants. La lutte contre l'échec scolaire. Deuxième axe, c'est l'observatoire de l'engagement social pour les jeunes. Et puis ensuite, un concept que l'on a inventé avec l'UNICEF, entre autres, qui est le concept de responsabilité sociétale des universités. Faire en sorte que l'université, elle porte une responsabilité dans son environnement proche, qu'est la cité au sens restreint comme au sens large du terme. La reconnaissance et la valorisation de l'engagement étudiant pourraient enfin prendre des formes concrètes. La FEV est porteuse de projets pilotes sur ce sujet. Pour la plupart de ses bénévoles et volontaires, la démarche se traduit depuis de longues années dans la pratique. Je suis en licence de psychologie pour être professeure des écoles en fait. Donc déjà, c'est pour ça que je suis contente d'être ici parce que ça me permet de mettre un pied dans le milieu de l'enseignement. Même si c'est pas exactement pareil, c'est toujours ça une bonne expérience. Donc le service civique à la FEV, quel que soit le dispositif, ça me permettait quand même d'être avec les enfants, quel que soit le public. Et c'est toujours, pour mon projet professionnel, c'est très bon à prendre. Donc je suis vraiment contente de faire mon service civique là-bas, oui.
Moi, ce que ça m'apporte déjà beaucoup d'expérience et ça m'apporte de la maturité. Dans mon futur métier, ça peut beaucoup m'aider. Et c'est vrai que ce genre de choses, j'en avais jamais fait avant. Et ça m'a permis de vraiment me plaire dans ce que je fais et dans les actions que je fais. Ça permet de mettre un sens à ce que je fais. Anne-Sophie et Enzo viennent plusieurs fois par semaine pour l'accompagnement aux devoirs d'un groupe de jeunes qui proviennent de plusieurs aires d'accueil des gens du voyage. Les axes de travail de ce dispositif sont établis par le CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité. Le dispositif fonctionne avec 3 volets. Le volet accompagnement à la scolarité, l'accompagnement des parents aussi, donc à la parentalité, et l'ouverture culturelle, parce que voilà, ça marche comme ça. Et donc on met l'accent sur les devoirs et à raison d'1 fois par mois, on fait des sorties de tout type. Mais moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on fasse des sorties qu'ils ne feraient pas avec leurs parents et pour éviter que ce soit aussi des sorties qu'on consomme du loisir. Donc on va au théâtre, on est allé voir le musée des compagnons, on essaie de varier les activités pour qu'ils découvrent plein de choses. Et après on peut s'éclater aussi, allez, on va voir le TFC, on essaie qu'ils profitent aussi. Attention, il y a un piège. Ouais. Eh non. T'as une chance. Regarde bien la carte. Regarde bien. C'est vrai qu'il n'y a pas que les devoirs, il y a aussi l'heure du goûter. On fait le goûter avec eux pour que... Au début, ça sert vraiment à s'habituer à nous. Et aussi, on fait des jeux de société pour vraiment l'effet de groupe, pour être en groupe et vraiment se considérer comme un petit groupe où on est tous un petit peu, entre guillemets, soudés. Et puis après, sinon, on fait les devoirs personne par personne. On essaye d'aider un maximum. Le fait de ne pas travailler tout seul, d'être avec d'autres, est-ce que tu trouves ça bien ? Oui. Oui, pourquoi, en fait ? Parce que en sortant de l'école, on s'amuse, on y va un peu de partout, voilà. Et puis quand tu es tout seul, tu rentres direct à ta maison, voilà, comme ça. Est-ce que les jeunes avec qui tu travailles, est-ce qu'ils sont sympas ? Ah ouais. J'ai fait progrès pour lire, écrire, pour mieux dire les mots, parce que des fois moi, je parlais, je disais un petit peu les mots pas bien, quoi. Aujourd'hui, par exemple, tu travailles quoi ? Aujourd'hui, je fais du français, un peu de tout, maths, voilà. Et est-ce que tu as l'impression de faire des progrès en travaillant ici avec des jeunes étudiants ? Oui, je lis mieux. Après, j'écris mieux un peu. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ici. Déjà, c'est un cadre où on est tous ensemble, il n'y a pas d'individualité ici, donc on est vraiment en groupe, c'est intéressant. Puis c'est aussi une découverte un peu d'une autre culture, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de choses que ça apporte, qu'on peut apporter et que les enfants nous apportent également, je trouve. Donc c'est vraiment très très intéressant, je suis très contente d'être sur ce secteur. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Tu pars par où ? Par là. Et toi ? Ah, moi je vais par là. Bon, à la revoyure. Ciao. Et merde. Car notre tragique destin est bien pire que tout cela. Si la nature nous a permis de nous déplacer sur le côté, comme nos cousins les étrives ou les tourteaux, elle ne nous a pas en revanche accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie, suivant la même ligne droite. Retour dans les locaux de la Fève, à Bellefontaine, où volontaires et salariés partagent un temps de formation et d'échange collectif. Cet après-midi-là, on aura vu un petit film de Drôle de crabe et discuté longtemps sur la question du conformisme. Ce sont des services civiques, donc des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont engagés pendant 9 mois avec nous pour mener des missions de la Fève et puis aussi développer des projets personnels en lien avec les objectifs de la Fève. Donc le but, c'est quoi ? La finalité, c'est lutter contre les inégalités, donc il y a plein de choses qui se font. Nous, en tant que salariés,
salariés, on forme et on accompagne ces volontaires toute l'année pour leur mission, mais aussi pour leur futur projet professionnel. Donc on les forme sur plusieurs choses, des choses très techniques comme la méthodologie de projet, ça c'était la semaine dernière. Et cette semaine, c'est déjà essayer d'animer un groupe, c'est ce qu'on fait, le groupe de 4 ou 5 volontaires qui ont animé, et puis aussi réfléchir, mettre en débat des choses qui sont en lien avec la FEV et puis en lien avec ce qui les préoccupe. En fait, comme on est en service civique et que quand on arrive ici, on n'a pas de diplôme particulier demandé ou de formation demandée, et qu'on arrive tous avec notre petit bagage de compétences personnelles, on est tous formés pendant l'année, pendant des temps collectifs, des temps individuels. On est suivis par nos salariés dans chaque bureau, qui vérifient avec nous notre travail et qui nous aident à le développer. Du coup, ouais, c'est un petit peu de la formation en continu. L'expérience aujourd'hui et le film, ça apporte pas spécialement des compétences pour les travaux qu'on a à fournir, mais ça ouvre des perspectives un petit peu sur des dialogues qu'on peut aborder avec les jeunes qu'on accompagne. Pour nous, les volontaires, sur comment on peut aider nos bénévoles à aborder le dialogue avec leurs jeunes. Je pense que l'image est assez facile à expliquer à des bénévoles et pas forcément à des jeunes. Alors tu vois le petit crabe là, c'est la pression sociale. Tu vois la seule, c'est moi, c'est ton bénévole. C'est un peu compliqué pour je sais pas. Je le vois du coup, comme je l'avais dit pendant la réunion sur mon quartier, je vois pas mal d'enfants qui ont pas vraiment l'espoir de sortir du schéma que des jeunes de leur quartier ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas particulièrement l'envie, ni l'espoir, ni la motivation. On leur donne pas la motivation pour faire des études supérieures, faire des formations pour trouver un truc qui leur plaise, des trucs comme ça. Et à partir du moment où ils sont pas motivés de ce côté-là, ils vont se conformer à ce qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire les grands frères qui restent dans la cité et qui causent des problèmes et qui ont des problèmes, et toute l'ambiance qui colle à ça. Et moi, ça me fait un petit peu mal tous les jours quand je travaille avec eux. Et du coup, je pense que sur le centre où je travaille, un des trucs auxquels je pousse le plus mes bénévoles, c'est vraiment de leur ouvrir des perspectives par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, par rapport à leur goût et par rapport à comment ils se sentent motivés de faire des trucs. Trait d'Union vous donne rendez-vous sur le site de la FEV pour connaître l'ensemble des actions de l'association, son actualité et pourquoi pas vous engager quelques heures par semaine en tant que bénévole et bientôt sur le blog pour lire quelques billets.